Soyez bénis, soyez bénis. Alors, en règle générale, les chrétiens veulent que Dieu leur parle. Mais ils ont du mal à accepter que les écrits bibliques sont les paroles dont ils ont besoin. Ils voient souvent une coïncidence entre les écrits bibliques et leur situation. Pourtant, la parole de Dieu parle aux situations actuelles et contient des prophéties, des écrits qui ont pour vocation de s'activer chaque fois que le besoin se fera sentir. La parole de Dieu explique le monde. Certains faits historiques montrent comment est-ce que la parole de Dieu contient des événements de l'histoire de l'humanité. La parole de Dieu est donc le livre de l'histoire de l'humanité, mais elle est aussi la prophétie de l'avenir de l'humanité. Exode 23, 28. J'enverrai les frelons devant toi, ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, les Hétiens. Josué 24, 12. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les chassaient loin de votre face. Juillet 1948. Les troupes du roi Abdullah attaquent l'armée d'Israël. Et les troupes du roi Abdullah sont la coalition de 3 peuples, à savoir l'Égypte, la Jordanie, l'Iran, pour un total de 12 000 soldats, quand la Haganah, l'armée d'Israël, comptait une centaine de soldats. La bataille a lieu dans la vallée d'Ajalon. Et sur les hauteurs autour de cette vallée se trouve l'abbaye de Latroun où vivaient 20 moines cisterciens. Ce sont ces moines qui ont rendu témoignage de cette bataille. Et ils ont dit qu'au moment de l'affrontement, un essaim d'une centaine de milliers d'abeilles est apparu de nulle part et a combattu la légion arabe pour les mettre finalement en déroute. Dans Exode 23, 28, les frelons étaient l'arme de Dieu pour chasser ces 3 peuples Héviens, Hétiens, Cananéens. Coïncidence? Mais avant cela même, Josué 9, versets 1 à 2. Les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens s'unissent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué. 4 jours avant la proclamation officielle d'Israël comme État souverain, soit le 10 mai 1948, la coalition arabe du roi Abdullah se prépare à attaquer Israël. C'est alors que Golda Meir, cette femme juive, traverse les lignes ennemies pour rencontrer le roi Abdullah et négocier la paix avec lui. Et voici la réponse du roi Abdullah que je cite. « Je le sais bien, je ne me fais aucune illusion. Je suis convaincu que c'est la divine providence qui vous a ramené ici et qu'elle vous a rendu, vous peuple sémite exilé en Europe, au progrès de laquelle vous avez tant contribué, à l'Orient sémite qui a besoin de vos connaissances et de votre esprit d'initiative. Mais les conditions sont difficiles. Le massacre de Deir Yassin a enflammé les masses arabes. Je ne suis plus seul aujourd'hui. Je ne suis qu'un pays parmi 5 autres. Maintenant, regarde Josué 9, 1 à 2 cité plus haut. Combien de rois étaient coalisés? Coïncidence? Ces 2 événements nous permettent de tirer 2 grandes leçons. D'abord, ce que Dieu a fait dans sa parole, il le fera encore. Dieu n'a pas envoyé les frelons uniquement pour Josué, mais il a encore fait pour Israël dans les temps modernes en 48. Ce que Dieu a fait dans sa parole, il le fera encore pour toi. Ces récits ne sont pas que de simples histoires pour enseigner des leçons de morale. Ce sont des prophéties de ce que Dieu s'apprête à accomplir pour te délivrer. Dieu a déjà parlé pour ton problème dans sa parole. Et la solution dont tu as besoin, Dieu te l'a révélée dans sa parole. Tu n'as pas besoin d'un songe ou d'entendre Dieu à l'oreille. Tu as besoin d'accepter que sa parole te donne la solution et que ce que tu y lis s'accomplira pour toi aussi. Parce que quand Dieu a promis, ce n'est pas uniquement pour les personnages bibliques, mais c'est aussi pour toi qu'il a promis. Par ailleurs, ces peuples à chasser de Canaan qu'Israël n'a finalement pas chassé, on voit aujourd'hui leurs descendants animer les conflits en Orient contre Israël. Dieu connaît l'avenir et il avait tout prévu. Mais Israël n'a pas été entièrement fidèle à l'époque et regarde aujourd'hui le résultat. Lorsque la parole de Dieu nous demande de garder fidèlement les commandements sans nous détourner ni à gauche ni à droite, c'est pour nous préserver de périls graves ainsi qu'à notre descendance. Négliger la parole de Dieu aura pour nous des conséquences graves. L'obéissance à la parole de Dieu est plus que vitale. Waouh! C'est la solution de la vie. Alors je prie que l'Esprit de Dieu change et reforme ta vision de sa parole. Je prie que maintenant tu apprennes à t'approprier ces paroles et que tu y vois la solution à ton problème. Tu vois que ces paroles sont la solution au problème que tu traverses et non de simples écrits. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde la délivrance au travers de sa parole. Que Dieu te bénisse. Amen.